avec l'appui du projet PIPADEAS, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolack département vient de boucler un séminaire portant sur le guide rénové au préscolaire. Ce séminaire a eu lieu du 16 mai au 21 mai 2024 à l'école élémentaire de Kaound. Ce séminaire a vu la présence des enseignants du préscolaire, mais également des directeurs d'école abritant les écoles classes préparatoires. Écoutons inspecteur de l'éducation et de la formation, Mohamedou Bokoum, point focal à l'IF Kaolack département, qui revient sur l'objectif de cette rencontre. Nous sommes dans le cadre d'une formation de 6 jours, dans le cadre du guide rénové du préscolaire. Et à ce niveau, vous avez raison, on a convoqué le personnel du préscolaire, notamment les structures publiques, les structures privées et les structures communautaires. Et donc, tous les types de structures sont invités à cette formation. Et quelles sont les raisons qui expliquent cela? C'est que les évaluations ont montré que les enfants du préscolaire, à la fin du cycle, ne sont pas suffisamment outillés pour entamer les enseignements apprentissages fondamentalement à l'élémentaire. Ceci étant dit, ils ne sont pas assez instrumentés en lecture et en c'est pourquoi le guide a été rénové pour reprendre ces dimensions-là, pour y mettre du contenu afin de capaciter davantage nos enfants pour entamer les enseignements apprentissages à l'élémentaire sans difficulté. À l'issue de ces 6 jours de formation, beaucoup d'enseignants ont apprécié la qualité de ces modules enseignés. Marquons d'abord toute notre satisfaction pour cette belle initiative, parce qu'en réalité, depuis que j'ai participé à cette formation, il y a eu beaucoup d'appréhension quand même que j'ai eu à dissiper. Et également de la formation qui a eu vraiment à reviver notre angoisse, mais également de nous permettre de nous donner une autre aperçu sur le guide rénové. Écoutant Adam Okoli, membre du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, le Sénégal doit même aller vers l'obligation pour tout citoyen sénégalais de fréquenter le préscolaire à partir de 3 ans. Mais moi-même, en tant que syndicaliste, je vais même faire une digression pour le dire et le déclarer solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre à corps le bras, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, de l'enseignement de la petite enfance. Parce que je vois qu'en réalité, si nous voulons bâtir, n'est-ce pas, une école, n'est-ce pas, de qualité, si nous voulons avoir demain des citoyens rompus à la tâche, bien formés, je pense que nos autorités doivent s'investir, à investir mieux, n'est-ce pas, dans la prise en charge de la petite enfance. Parce qu'en réalité, les gestes, les gestes pédagogiques montrent qu'en réalité, en prenant en charge la petite enfance, nous arriverons certainement, d'ici quelques décennies, à véritablement avoir une école sénégalaise. Je dis bien une école sénégalaise. Et nous arriverons certainement à avoir des enfants performants, des enfants bien formés, et alors des citoyens capables à même, n'est-ce pas, de porter le développement de ce pays. C'est pourquoi le vrai combat aujourd'hui, c'est d'amener, de développer tout un plan de communication pour que d'abord la société, pour que d'abord l'opinion accueille, n'est-ce pas, l'école maternelle, pour permettre et rendre, n'est-ce pas, l'école maternelle obligatoire. À partir de 3 ans, tout enfant de ce pays, du Sénégal, doit fréquenter l'école maternelle. Ça va nous permettre effectivement d'anticiper et ça va nous permettre de gagner du temps pour réduire véritablement le nombre d'années que les enfants font à l'école élémentaire. Parce qu'en réalité, je vois que véritablement, d'après les explications ou bien d'après la formation initiale, n'est-ce pas, que je viens d'assister, je vois véritablement, si l'école maternelle est bien assurée, je ne vois pas l'intérêt, n'est-ce pas, de retenir les enfants pendant 6 ans à l'élémentaire. Parlant des conditions de travail des volontaires communautaires, M. Abdou Khadr Sen, le coordinateur national, fait un plaidoyer auprès des autorités pour une meilleure prise en charge de ces enseignants. Il y a eu blocage. Ces temps-ci, on avait fait une grève de 48 heures parce qu'on est resté presque 9 mois sans percevoir rien du tout venant du projet. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que une fois que nous avons été recrutés, on nous avait dit que voilà, les maires allaient participer sur cette rémunération.
Et du coup, on a vu que voilà, 90% des maires qui sont au niveau national n'ont pas respecté du tout cet accord-là. Et beaucoup d'enseignants vont se retrouver avec un an de travail sans rémunération. Et ça, nous avons jugé ça anormal et une surexploitation de l'homme par l'homme. Cause pour laquelle vraiment nous avons été dans les rues, nous avons été dans les médias et nous avons cessé tous les cours depuis 48 heures ces temps passés. Donc, Quelle est la suite maintenant? bon, la suite est que le projet est en fin de terme. Donc, d'ici la fin du mois de juin, donc le projet va s'en aller. Donc, actuellement, il nous doit 9 mois. Il ne nous a pas encore payé. On est dans le circuit. On travaille avec la direction de l'enseignement préscolaire, comme le directeur M. Tengala, mais également on travaille avec le PIPADH, M. Ndiaye, que je salue au passage. Bon, il m'a dit que les dossiers sont actuellement au PIPADH. Donc le travail voilà, est en train de faire. Mais nous, on ne leur donne pas ce temps-là parce que d'ici peu de temps, l'école va fermer ses portes et on n'aura pas la possibilité de les poursuivre ou bien de mettre la pression sur qui que ce soit. Donc à partir je crois bien que demain ou après-demain, nous allons sortir un nouveau plan d'action pour qu'au moins les mettre autant pour moi la pression pour qu'ils nous donnent également ce qui nous reste du projet, les 9 mois qu'ils ne nous ont pas encore donné. Monsieur Mohamedou Bokoum, inspecteur de l'éducation et de la formation, point focal à l'IEF Kaolack département, apporte une réponse aux problèmes posés par ses enseignants. Nous comprenons vos inquiétudes et l'inquiétude des enseignants. On vient de sortir d'une formation, on leur demande d'appliquer immédiatement dès demain. C'est ça la recommandation forte de la direction de l'enseignement, mais également de l'IEF que je représente. Et donc, c'est une application immédiate. Maintenant, il va de soi que comme il y a des nouveautés dans les contenus, encore moins dans les domaines, il va de soi qu'ils vont rencontrer des difficultés. Mais ma fonction, c'est de les accompagner. Mais au-delà de moi, les autres inspecteurs, notre fonction, c'est de les accompagner. Quand il y a des soucis, nous avons des canaux bien indiqués pour véritablement recueillir ces informations-là, les traiter et les donner véritablement en appui en termes de supplémentation. Et donc, c'est une possibilité, et je pense qu'il y a des dispositifs bien huilés qui nous permettent véritablement d'accompagner les enseignants en cas de soucis majeurs.